Dans cette vidéo, je vous apprends comment créer une bannière accordéon très sympa et design pour votre site web. Un titre pourra être placé sur chaque partie de la bannière avec un bouton et un lien redirigeant vers une autre page. Pas mal, non? Bonjour et bienvenue sur Alpa 14. Comme annoncé, je vous propose aujourd'hui de créer une jolie bannière sur votre site WordPress Divi. Pour cela, nous allons utiliser Divi Supreme, l'excellent plugin pour Divi dans sa version gratuite intitulée Lite. Divi Supreme Lite est un plugin qui ajoute au Divi Visual Builder 21 nouveaux modules et 2 nouvelles extensions. Si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà fait plusieurs tutoriels sur Divi Supreme. Vraiment un bel outil qui permet d'affiner le design de pages Divi. Je vous invite d'ailleurs à regarder ces 2 vidéos de ma chaîne où je présente Divi Supreme dans sa version Pro qui, quant à lui, ajoute une soixantaine de nouveaux modules et 8 nouvelles extensions. Si à la suite de ce tuto sur ce module, Divi Supreme Lite vous a convaincu et que vous souhaitez augmenter vos possibilités de design avec Divi Supreme Pro, sachez que via mon lien affilié alpa14.com/divisupreme et avec le code promo alpa14, vous pourrez profiter d'une réduction intéressante de moins 10%. Eh bien, allons-y et je vous retrouve devant mon écran pour vous expliquer comment procéder. Pour les besoins de ce tutoriel, nous partirons de ce site fictif qui vend des articles d'électronique. Alors descendons un peu dans la page. Vous voyez, il y a 3 grandes, on va dire, rubriques. Bande de drones, articles photo et articles audio. On peut imaginer que notre bannière accordéon sera composée de 3 images et se révéler au passage de la souris ou au clic de la souris, on le verra tout à l'heure, et prendre un peu plus d'espace avec cet effet accordéon. Donc il va nous falloir une image de drone, une image en relation avec un article de photo et également avec l'audio. Pour cela, je vous invite à aller sur le site Pixabay. Alors Pixabay, c'est un site intéressant, il y a des images de qualité et surtout elles sont libres de droit et vous pouvez les utiliser dans un cadre commercial. Donc je disais drone, alors on va taper drone et on va regarder ce qu'il y a. Ça serait pas mal de trouver une image où le drone est assez près. Eh bien celle-ci m'a l'air pas mal. Choisissons-la. Je clique sur le bouton télécharger gratuitement. Je prends une largeur au moins de 1920 pixels, ça ira bien. Et je fais télécharger. Et vous voyez que mon image a été téléchargée. Pour cette deuxième catégorie, je vais choisir des articles, donc appareil photo, sur des caméras par exemple. Caméra, appareil photo, tapons caméra, voir ce qui sort. Alors les caméras, on peut prendre celle-ci par exemple, de la même manière, télécharger gratuitement, 1920 de large, c'est parfait, je fais télécharger. De toute façon après nous allons aller recadrer ces images et aussi les optimiser, un format intéressant, c'est fait. Et enfin la troisième catégorie, me semble-t-il, était la catégorie des articles audio, comme par exemple des casques audio. On va taper casque audio, enfin, article audio, peut-être qu'un casque ça ira bien. Alors, je vais regarder ce qu'il y a d'intéressant. Prenons celui-ci par exemple. Voilà, je fais télécharger, 1920 c'est bien, télécharger. Et voilà, maintenant j'ai donc téléchargé 3 images. Maintenant il va falloir les recadrer et aussi les optimiser à un format intéressant, le plus léger possible. Alors je vous invite pour cela à aller sur Photopea, qui est un Photoshop-like entièrement gratuit et en ligne, qui accepte de nombreux formats et qui permet aussi d'exporter dans de nombreux formats. On voit notamment que ce logiciel en ligne supporte les calques PSD Photoshop. Alors je vais faire ouvrir depuis mon ordinateur. Je fais ouvrir depuis mon ordinateur. Vous voyez que j'ai mes 3 images que j'ai téléchargées, donc je peux les sélectionner toutes les 3. Je fais ouvrir. Donc elles sont importées dans 3 onglets différents. Et ensuite je vais simplement les recadrer.
Alors la largeur était de 1920, donc c'est parfait. On ne va pas la toucher, mais éventuellement on va peut-être modifier la hauteur. Alors pour cela, on peut utiliser l'outil de recadrage. Il est à cet endroit. Et puis je vais un peu réduire la hauteur. Voilà, on passe à 800 pixels. Vous voyez que les pixels s'affichent. Et donc je valide, comme cela. Et ensuite je vais l'exporter. C'est là que c'est intéressant. Il va falloir vraiment optimiser l'image afin que votre page internet, votre page web charge vite et ne pas être pénalisé par le moteur de recherche Google. Alors dans Fichier, vous allez dans Fichier, vous faites exporter en tant que. Vous voyez, il y a les différents formats. Les plus courants sont les JPEG, voire PNG pour certains logos. Mais le format le plus intéressant et le plus optimisé, c'est le format WebP qui est ici et qui est supporté par Divi justement. Donc WebP, je clique et vous voyez que j'ai un taux de compression qui est ici. Image de 1920 sur 800, donc je peux même aller jusqu'à 65. Et vous voyez que pour une image de cette taille, je suis à 33,1 kg, ce qui est vraiment bien. Je vais enregistrer comme cela. Donc là, ça a été enregistré. Ensuite, je vais faire le même travail pour l'autre. Alors là, celle-ci, vous voyez qu'elle est plus haute. Donc je vais la recadrer également. Je clique sur mon outil de recadrage. Je vais conserver 800 pixels, à peu près comme l'autre. Alors 800 pixels, paf, on y arrive. Et puis je vais remonter de manière à cadrer à peu près l'objectif qu'on voit comme ceci. Peut-être comme cela. Ouais, on va comprendre. Voilà, c'est bien. Validé. Pareil, fichier exporté en tant que, format WebP. Vous voyez, là je suis également à 36 kg pour une photo de cette taille, c'est très bien aussi. Je fais enregistrer. Et enfin, la dernière image qui était le casque. Donc je suis toujours sur une largeur de 1920, même procédure. Je vais recadrer, je vais passer alors en hauteur à 800 pixels. Comme cela. Puis bon, là, me semble-t-il, le recadrage est correct. Et je fais fichier, exporter en tant que PNG, WebP. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous choisissez une image, évitez de prendre une image où il y a trop de couleurs, parce que même avec la bonne compression du WebP, eh bien, la taille de l'image sera assez conséquente sinon. Donc WebP. Vous voyez, celle-ci est un peu plus grosse, mais bon, les 3 images pour une bannière de cette taille, on va dépasser à peine 100 kg, ce qui n'est pas grand-chose pour 3 images. Et je vais enregistrer, comme cela. Ensuite, nous allons maintenant retourner dans notre site WordPress et nous allons maintenant installer donc ce plugin. Il s'agit de Divi Supreme Lite qui va ajouter à Divi une vingtaine de nouveaux modules. Alors pour installer Divi Supreme Lite, vous allez dans Extensions, cliquez sur Ajouter. À cet endroit, on va rechercher, on va taper Divi Supreme, comme cela. Supreme Module Lite, Divi Theme. Alors je clique sur Installer. Voilà qui est fait. Je clique maintenant sur Activer. Et vous voyez à gauche dans ma marge, j'ai désormais Divi Supreme qui est installé. Et vous allez voir dans notre page, on va retrouver ces modules au même emplacement que les modules habituels de Divi, sauf que vous verrez, le fond sera en bleu pour les distinguer. Alors je retourne dans ma page, la page que je vous avais montrée tout à l'heure. Alors on va l'éditer avec Divi. Je suis maintenant sur la page. Je vais créer une section que je placerai tout en haut. Alors pour l'instant, vous voyez, il y a une grande section qui est ici, à cet endroit. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, là il y a une autre section. Donc on va créer une section en dessous, une section normale que l'on déplacera ensuite. Alors je clique sur le plus pour ajouter une section. Ça sera une section normale. Comme cela. Dans cette section, on va prendre une rangée.
Et dans cette rangée, je vais donc insérer mon module accordéon. Alors vous voyez, comme je vous le disais il y a quelques instants, ce sont tous les modules de Divi, mais vous allez voir que désormais, suite à l'installation de ce plugin, eh bien, vous avez des nouveaux modules qui apparaissent. Ce sont la vingtaine de nouveaux modules Divi Supreme. Et comme je vous le disais en introduction, si vous décidez d'acheter une licence de Divi Supreme Pro, eh bien, vous en aurez une soixantaine qui sont vraiment très très intéressants afin de designer vos pages Divi. Notre module que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le module accordéon. Accordéon, on va le trouver, il est ici, Supreme Image Accordion. Je clique. Je vais dans un premier temps fermer cette fenêtre des paramétrages. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord déplacer cette section. Je vais la déplacer tout en haut. Alors je la prends et je la monte. Et je la déplace ici, comme cela. Et ainsi, ça sera plus facile de travailler dans mon module. Donc je retourne sur les paramètres de mon module. Et on va pouvoir commencer à rentrer le contenu, à savoir l'ajout tout d'abord des 3 images. Je clique sur le plus pour ajouter mes images, puis sur Images. Alors dans ma médiathèque, je vais aller téléverser les images, donc je vais les chercher sur mon disque. Elles sont à cet endroit-là. Je vais prendre les 3 en même temps. Je les ouvre. Vous voyez qu'elles sont en train de se charger. Je vais sélectionner la première image, celle du drone. Alors vous voyez, c'est toujours bien de mettre un texte alternatif. Donc ici, je peux mettre par exemple drone en vol. Drone en vol. Et je fais upload image. Comme cela. Je reviens. J'ajoute une nouvelle image. Vous voyez que mon image est ici. Nouvelle image. Pareil, je clique sur image. Je vais prendre ma deuxième image. Ici, je peux marquer objectif photo. Photo comme texte alternatif. Upload image. On voit désormais que mon accordéon se dessine. Je reviens et je vais faire pareil pour la 3e image. Je clique sur image. Et enfin, je choisis mon casque ici. Alors, je vais l'appeler, mettons casque audio. Casque audio, comme cela. Et je fais upload image, comme cela. Et donc ici, vous voyez, j'ai mes 3 volets de ma bannière accordéon. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder mes changements, comme cela. Et vous voyez, ce que je souhaite, c'est que mon module bannière accordéon, qui est pris ce module dans la rangée, et bien pour l'instant, cette rangée n'utilise pas tout l'espace, toute la largeur que pourrait permettre la section. C'est donc ce que nous allons faire en élargissant cette rangée et en supprimant les marges internes afin qu'elle épouse exactement la taille de la section. On marque une petite pause. J'espère que la vidéo vous plaît et qu'elle vous apprend de nouvelles choses. Si c'est le cas, pourriez-vous prendre quelques secondes pour liker ce tutoriel? C'est vraiment important pour la chaîne. Merci à vous, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous également à Alpa14. Je publie régulièrement des tutoriels sur les outils du web, mais notamment sur Divi et Divi Supreme. Une petite précision, quand vous vous abonnez, activez la cloche, comme cela vous serez averti à chaque fois que je mettrai un nouveau tutoriel en ligne. Allez, on continue. Pour cela, ça va être pas très compliqué. On va déjà travailler sur la section. Alors je vais dans les paramètres de la section en haut et dans style, je vais aller dans espacement et dans espacement, vous voyez, en marge interne, je vais mettre 0 en bas, 0 en haut, 0 et 0. Voilà, je sauvegarde. Donc là, j'ai enlevé les marges internes de la section. Ensuite, on va aller travailler sur la rangée. La rangée de même, la première chose à faire, c'est que je vais aller sur la dimension, et là je vais me mettre 100%, 100%,
Et là pareil 100%. Je reviens. Et dans espacement, pareil, vous voyez, parce qu'il y a encore un peu de marge, je vais choisir, donc je vais tout mettre à 0, les marges internes. Voilà, comme cela. Et là, je peux sauvegarder. Et vous voyez que ma rangée épouse parfaitement, on va dire, l'espace de ma section. Et je n'ai plus du tout de bord. Donc maintenant, on va pouvoir revenir dans les paramètres du module afin de paramétrer ces différentes images. Avant de paramétrer chacune de ces images à l'aide de l'engrenage, on va apporter un réglage un peu général à cette bannière accordéon. Alors regardons ce qui est dans contenu. Vous voyez qu'il est possible, pour l'instant nous sommes by hover, c'est-à-dire qu'au survol de la souris, eh bien, les images réagissent. Il est possible de passer by click, c'est-à-dire que by click, au survol, rien ne se passe. En revanche, si je clique, vous voyez, eh bien, l'image prend de la place et se déploie. Pour notre part, on va rester sur du by hover. Ensuite, vous avez Accordion Content Animation. Vous allez voir qu'après, on va pouvoir mettre du texte, des titres sur chacune de ces images. Et donc, ce réglage va régler l'apparition. Alors, l'apparition de ce contenu. Alors, soit fade in, donc c'est-à-dire que on va avoir une entrée de ce texte progressive. Ou alors, vous avez zoom in, push up, push down, push left. Alors, nous, on va choisir push right, c'est-à-dire que le texte va apparaître et va glisser un peu vers la droite. Vous pouvez essayer différents réglages. Ensuite, on a d'autres réglages qui peuvent être intéressants. Accordion Direction, pour l'instant on est sur de l'horizontal, mais il serait possible dans d'autres configurations de faire un accordéon vertical. Pour notre part, ça ne sera pas la peine. Et puis là, on a un réglage vraiment intéressant qui est la hauteur, donc la hauteur de l'accordéon. Nous, pour notre bannière, vous voyez que la hauteur est un peu faible. Donc on va passer sur quelque chose d'un peu plus conséquent, mettons autour de 550, 560, voilà comme cela. Pour une bannière de première page, c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour ces réglages principaux. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer un peu chacune de ces images. On va commencer par la première image, celle du drone. Donc je clique sur l'engrenage. Et donc maintenant dans le contenu, je vais pouvoir ajouter des choses particulières à cette image. Alors on peut, si on souhaite, utiliser les icônes, use icon. Vous voyez que j'ai une icône qui apparaît, je peux en changer en choisissant d'autres icônes. Mais pour notre part, nous n'allons pas utiliser cette option. On peut ajouter des images, on peut ajouter un titre. Alors moi je vais écrire un titre, ça sera la catégorie, on va dire, drone de ma boutique. Alors je vais écrire drone, comme cela. Vous voyez, ça a été écrit. Mais encore une fois, on est dans le contenu. Pour l'instant, c'est brut. Nous allons apporter du style un peu plus tard. Une description. Alors, j'avais dans le cache du texte de décoration lorem ipsum. Donc, ça sera parfait pour simuler un sous-titre que voici. Et puis, si je souhaite, je peux ajouter un bouton. Alors, moi, je vais ajouter un bouton. Ça sera un bouton, on va dire, qui conduira vers la partie de la boutique. Je fais Show Button. Vous voyez, il apparaît ici, et donc on va mettre ce qu'il y a sur le bouton. Alors on n'a qu'à marquer boutique, comme ceci. Voilà, et donc là il faudra mettre le lien. Pour l'instant je vais mettre un hashtag pour simuler ce lien. En dessous j'ai deux réglages intéressants. Vous voyez que pour l'instant on est en centré. Et bien ce contenu, pour ma part, j'aimerais qu'il soit un peu à gauche et sur le bas. Alors horizontal alignement, je vais choisir left, gauche, et je vais choisir bottom pour le bas. Et regardez, vous voyez, alors là, vous constatez que mon contenu est vraiment collé trop sur la gauche et trop sur le bas, mais ça, on va pouvoir aller le modifier tout de suite d'ailleurs, grâce au style. Et donc dans le style, dans l'espacement, je vais pouvoir apporter sur le bas et à gauche un peu de marge interne. Donc là, je vais ajouter 50 pixels là et 50 pixels là. Voilà, et regardez comme ça, c'est beaucoup plus acceptable et c'est beaucoup moins au bord. Donc c'est parfait. Maintenant, nous allons travailler sur chacun de ces éléments. Tout d'abord le titre, drone. Alors drone, je vais revenir. Donc c'est le titre qui est ici. Comme ceci. Alors là, vous pouvez choisir le niveau de titre, H1, H2, H3.
à vous de voir selon l'endroit où c'est placé sur votre page. Police par défaut, pour ma part, donc j'aime pas trop cette police, je vais choisir la police Poppins que j'aime bien. Poppins, elle est là. Voilà, comme ceci. Je vais choisir du semi-gras, comme cela. Et puis ensuite, eh bien, je vais augmenter la taille du texte sur mon titre. Alors, la taille du texte, je vais passer sur, mettons, 55. C'est bien, 55, c'est parfait. Et puis, pour ainsi dire, on va en rester là. Ensuite, le sous-titre, on va laisser comme ceci. En revanche, le bouton, je vais modifier. Et le bouton, donc dans Bouton, utiliser des styles personnalisés pour bouton, j'active, comme cela. Couleur du texte du bouton, alors je vais passer sur du blanc. Voilà. Bouton arrière-plan, je vais mettre du noir, comme cela. Voilà, et on va en rester à peu près là. Ensuite, j'ai la largeur de la bordure, mais bon, ma largeur de bordure est satisfaisante. Là, rayon des frontières, je peux apporter un peu de rondeur aux angles si je souhaite. Alors allons-y un petit peu pour 4-5 pixels. Voilà, comme cela. Police bouton. Voilà, donc police bouton, on va garder celle-ci, c'est la police par défaut, quoi qu'on peut mettre aussi Poppins. Poppins. Voilà, comme ça on a la même police. Et donc on va en rester là. Il faut donc maintenant que je fasse la même chose pour les deux autres vignettes. Alors je vais vite aller le faire. Donc là je reviens. Je vais sur la deuxième vignette, celle des photos. Donc là je fais la même chose. Je vais marquer, donc là je vais marquer photo. C'est la photo. Description, je vais recoller mon sous-titre. Je vais montrer mon bouton. Alors le texte du bouton, eh bien ça va être boutique, pareil, puisque ça va amener vers la partie photo de la boutique. J'ajoute un hashtag pour simuler. Et puis de la même manière, je vais me mettre en left, gauche, et puis en bottom, comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, en revanche, c'est pareil. Mon texte est carrément tout en bas. On le voit en bas à gauche. Mais vous allez voir, on va gagner du temps et j'ai une petite astuce qui va vous permettre d'aller un peu plus vite. On va rien ajouter, on va pas apporter de style à cette nouvelle photo. Et donc on va faire la dernière photo. La dernière photo, pareil. Je vais donc ajouter le titre audio, comme cela. La description, je remets une petite description. Là, pareil, j'ajoute mon bouton, donc boutique, de la même manière, comme cela. Le lien, un hashtag. Et puis, je me mets aussi en left et en bottom. Voilà. Alors, vous voyez, donc maintenant, tout mon contenu est rentré, sauf que pour les deux autres images, eh bien, le style n'est pas apporté. C'est là que ça va être intéressant. Regardez. Alors, je vois que mes titres, je ne les ai pas mis avec des majuscules. Bon, je vais vite aller modifier ça. Titre. Voilà, je vais mettre en majuscule, comme cela. Hop. Et pareil pour audio. Je vais aller mettre en majuscule, comme cela. Voilà. Là, je reviens. Donc, j'ai donc mes images qui sont toutes ici. Mais vous voyez que le style n'a pas été apporté aux deux autres images. Si je clique sur les trois petits boutons de la première image, donc celle qui est configurée avec le style apporté, je peux utiliser étendre les styles d'éléments. Ça, c'est intéressant. On me demande, je vais étendre le style de la première image à toutes les autres images. Pas pour l'entête ni le pied de page, mais là, je peux choisir pour cette section. Et je fais étendre. Donc, tout le style de la première image va s'appliquer aux autres images. On peut vérifier. Drone, c'est bon. Regardez, audio, boutique, c'est bon. Et puis celle du milieu, voilà, c'est bon également. Voyez? Donc grâce à cette petite astuce, on gagne quand même un peu de temps. Eh bien écoutez, on en a presque terminé avec cette bannière accordéon.
Pour finir, on va apporter quelque chose d'assez sympa. C'est un filtre appelé Overlay. Alors je vais vous montrer. Je vais sauvegarder mon travail. Je vais aussi en profiter pour sauvegarder la page, comme ceci. Et donc regardez, la couleur qui avait été attitrée à cette partie drone, c'était cette espèce d'orange pâle. Ici c'est un vert clair et ici on a une espèce de bleu un peu mauve. Alors ces couleurs je les ai dans ma palette Divi par défaut. Et donc ce que je me propose de faire, c'est d'ajouter un filtre par-dessus correspondant à la couleur de ces différentes rubriques. Donc ça peut être très sympa. Je vais vous montrer comment on fait ça, c'est très simple. Je reviens dans le module. Je vais donc dans la première image qui est ici, celle du drone. Je vais dans Style et ici dans Overlay. Vous voyez, les trois couleurs, les trois catégories sont ici, font partie de ma palette. Donc pour le drone, c'était cet orange pâle. Donc je vais cliquer comme cela. Pour l'instant, on ne voit pas le drone car la couleur est trop intense, trop dense. On va pouvoir aller apporter de la transparence. Donc vous cliquez pour cela sur la pipette. Et ici avec le canal alpha, regardez, vous allez pouvoir apporter de la transparence tout en gardant cette couleur un peu orangée. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de photo, je vais faire la même chose. Donc je vais sur Overlay. Pour photo, c'était ce vert-ci. Je clique. De la même manière, je vais sur la pipette. Avec le canal alpha, j'apporte de la transparence. Voilà, comme ceci. Je reviens. Pareil pour audio. Je vais dans Style, Overlay. Et ici, enfin, c'était cette espèce de bleu un peu mauve. Donc je clique et j'ajoute un peu, de la même manière, un peu de transparence. Et je sauvegarde. Et vous voyez, là, on a vraiment quelque chose de très sympa qui correspond à nos couleurs. Je vais sauvegarder mon travail et je vais quitter le Visual Builder. Voilà, parce qu'en quittant le Visual Builder, on aura vraiment le fonctionnement correct de cette bannière accordéon telle qu'un visiteur pourrait l'avoir. Alors voilà, regardez comme c'est bien smooth, comme on dit, bien fluide, bien agréable, et ça crée un bel effet en arrivant sur un site avec une correspondance des couleurs de cette page. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez vu qu'il était finalement assez simple de créer une bannière accordéon très esthétique. Si Divi Supreme Lite vous a convaincu et que vous souhaitez passer à la vitesse supérieure avec Divi Supreme Pro, je vous rappelle que via mon lien affilié alpa14.com/divisupreme que vous retrouverez dans la description de la vidéo, vous obtiendrez moins 10% sur tous les plans avec le code ALPA14. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous aussi à la chaîne en activant la petite cloche. Vous serez ainsi averti à chaque fois que je publierai un nouveau contenu. Et bien ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut!